Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous allons passer maintenant au blocus du pion passé. Regardons d'abord cette position théorique où on voit que les blancs ont un pion passé en D5, mais sa progression est très efficacement enrayée par le cavalier noir qui bloque le passage, le blocus. Une telle position de pièce devant le pion passé, nous l'appelons donc blocus du pion passé. C'est la façon la plus simple et la plus efficace, donc aussi la plus fréquente, de bloquer un pion passé. Dans cet exemple, les blancs n'ont pas le moindre espoir de pouvoir valoriser ce pion passé. La position est au moins en équilibre. Les noirs disposent de la majorité mobile de pions à l'aile roi, et ils peuvent, après préparation adéquate et l'avance F5, E4 et F4, soit se procurer également un pion passé par E3, soit monter une attaque sur le roi par F3, selon les circonstances. Une situation intéressante pourrait se produire après F5, F4, E4 et cavalier D1, un très bon coup. Parce qu'alors, suivi après de cavalier E3. Ainsi, alors, par après, et donc les noirs ont également un pion passé protégé, en plus, par un autre pion. Malgré cela, ils n'ont pas l'avantage, car le cavalier en E3 est très fort, et plus tard, les blancs pourraient saper la position du pion E4 par H3 et G4. Déjà dans cet exemple, il ressort que le blocus a une double signification. Défensive, empêcher l'avance du pion, mais aussi active. La figure qui bloque exerce souvent une grande influence, surtout lorsqu'il s'agit d'un pion central. Le cavalier agit ici et celui-là agit là. Et en plus, s'il est protégé, il est protégé contre des attaques frontales par le pion adverse, le pion passé, bloquant une attaque directe sur le cavalier. Alors, on va voir un exemple plus concret avec une partie. Voilà. Remettons les pièces à leur départ. Voilà. Cavalier, fou et pion. Alors, c'est une partie qui a été jouée entre Vesely et Pachmann, qui s'est jouée à Prague en 1951. Donc ils ont joué E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou B5, donc une espagnole, A6, fou A4, cavalier F6, D4, c'est assez classique, E prend D4, roc, fou E7, E5, cavalier E4, cavalier prend D4, roc, tour E1, cavalier C5, fou prend C6, D prend C6, et cavalier C3. Alors, c'est une position théorique de l'ouverture de l'espagnol qui continue à jouer d'après le modèle Alokin Keres qui s'est joué à Camery en 1937 par tour E8, fou E3, fou F8, F4, F6, E prend F6, dame prend F6 et dame F3, avec un meilleur jeu pour les blancs. Dès lors, beaucoup de théoriciens estiment que les noirs devraient plutôt jouer cavalier C5 au lieu du roc, donc dans les coups précédents. Et cette position a été jouée plusieurs fois avec, par exemple, par Pachmann également, contre Fontis au championnat de CSSR. Après une longue réflexion, les Noirs avaient estimé que grâce à leur paire de fous, les Noirs seraient très bien dans la position s'ils parvenaient à fixer les pions blancs à l'aile roi. Et cela n'est possible que par un seul coup, à première vue inepte.
F5. Un coup tout à fait étonnant. Ici, mais très bon. C'est un dessin ici que les noirs permettent la formation d'un pion passé. Afin de bloquer à demeure, de le bloquer à demeure en E6, obtenant ainsi la possibilité de jeu actif aux deux ailes. Cavalier C en E2. C'est encore le mieux. Dans la partie qui avait été jouée par Fontis, ils avaient joué F4, et alors après cavalier E6, fou E3, cavalier prend D4, et dame prend D4, fou prend D4, et fou E6. La position blanche est stratégiquement perdue, vu que les blancs n'ont rien à opposer à l'avance des pions à l'aile dame. Il n'y a pas de meilleure perspective. D'autres parties ont illustré la forte position des noirs dans cette position. Cavalier C2 est certainement le meilleur. Cavalier E6, cavalier prend E6, dame prend D1, tour prend D1, fou prend E6. Et cavalier F4. Mais ce coup-là est une erreur. Alors, évidemment, les blancs essayent de chasser le fou de sa forte position de blocus du pion passé. Mais à cet effet, cavalier D4 aurait été bien meilleur. Parce qu'alors, si tour D8, ce serait une erreur, car fou G5. Et tandis qu'après cavalier D4, les noirs peuvent jouer roi F7, et après cavalier prend E6 et roi prend E6, on peut s'accorder immédiatement pour la nullité. Alors, le roi noir constitue une figure de blocus tellement forte que les blancs n'ont pas la moindre chance de valoriser leur pion passé. Pourtant, meilleur serait encore fou C8. Et le cavalier perdrait après cavalier D4, jouer fou C8. Et le cavalier perdrait bientôt de sa position centrale. Par exemple, après B3, bien sûr sur fou 3, F4, donc B3, mais alors G5, et ensuite C5 et fou E6. Et le fou revient en E6. Donc, cavalier F4 est nettement moins bon. Tour D8. Fou E3, fou C8, cavalier D3. Après cavalier E2, les noirs joueraient C5, G5 et fou E6. Alors le fou noir est en sécurité, et bientôt les blancs devraient se défendre aux deux ailes. Cavalier D3, B6, B4. Alors, il est bien compréhensible que les blancs ne veulent pas se contenter d'une défense passive, mais cherchent du contre-jeu. Le coup qui a été joué prépare l'avance à 4 puis à 5. Mais les blancs n'y parviendront plus, car les noirs entament immédiatement l'action décisive. F4. Donc, alors maintenant, fou prend F4 serait une erreur à cause de tour prend D3. Et donc, après, et fou sur fou D2, alors F3, G3 et fou F5. Et la position blanche n'est pas des plus attrayantes. Donc cavalier prend F4, fou prend B4. Voilà pourquoi l'avance des pions prévue par les blancs ne pouvait pas se dérouler. Cavalier E2, notons que sur cavalier D3, alors simplement fou C3. Puis après tour B1, c'est fou F5. Et après F4, c'est C5. Donc l'avance des noirs devient inexorable. Cavalier E2, fou F5. Un très bon coup. C'est encore une petite surprise. La réponse apparemment forte, cavalier D4, échoue sur fou C3, qui attaque les deux pièces.
Donc, C3, fou à 5, tour C1, C5, F3, fou E6, et maintenant, A3 et fou C4, sur A3, alors fou C4, serait sans espoir. C'est pourquoi les blancs vont encore tenter de trouver des complications dans le jeu. Donc roi F2. Alors, maintenant, si tour prend D1, fou prend A2, alors tour D7, avec des contre-chances pour les blancs. De même, sur fou prend A2, tour prend D8, et C4. Pardon. Donc, les noirs ont donc joué fou C4 pour éliminer toute possibilité de ces contre-jeux. Cavalier F4, tour E8, tour prend D8, tour prend D8, A3, tour E8, E6, fou prend E6, cavalier prend E6, tour prend E6, C4, roi F7, fou F4, et là, le bon coup, B5. Donc, fou E3, fou B6, C prend B5, A prend B5, tour B1, alors évidemment pas fou prend C5, parce qu'alors simplement tour C6, et la tour, écoute, elle est condamnée, donc tour B1 et C4, à nouveau un très bon coup. Maintenant, c'est les noirs qui ont pu passer. Fou prend B6, tour prend B6, roi E3, C5, roi E4 et roi E6 qui bloque le passage du roi blanc. Et grâce à cette avancée de pion passé protégé, les blancs ne peuvent plus rien faire et ils ont abandonné. Voilà un très bel exemple où là même les noirs ont permis la création d'un pion passé. Mais celui-ci était bloqué de manière si efficace dans plusieurs variantes que les blancs perdaient tout avantage du pion passé et au contraire, la position était alors très favorable avec ce blocus aux actions à l'aile, ici à l'aile dame, ce qui a permis aux noirs à ce moment-là d'acquérir un avantage très important et de gagner. Nous verrons un autre exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.